cm, c'est la taille de mon entrejambe, mais c'est également la différence qu'il y a entre la grosseur de mon moignon il y a 1 an après l'amputation et maintenant. C'est ma 4e prothèse et c'est ma première prothèse définitive. Ma première prothèse était vraiment grosse, on aurait dit un petit peu un seau à champagne. C'était la toute première prothèse provisoire qui était faite en une matière plastique, un plastique qui est imprimé. Ensuite, j'ai eu une 2e prothèse provisoire un peu plus fine, puis une 3e il y a à peine 1 mois avant celle-là qui m'a permis de faire les derniers réglages définitifs. Ensuite, on a scanné cette dernière prothèse provisoire pour avoir ce rendu et cette prothèse définitive qui maintenant est en carbone. Et voilà, maintenant j'ai vraiment un aspect qui est bien plus fin. Le carbone fait qu'il n'y a pas d'épaisseur, et là il y a très peu d'épaisseur par rapport à l'autre prothèse, donc on a encore diminué de volume. Puis en plus il y a un aspect tout noir, donc l'aspect fait vraiment plus fin. Et c'est ouf de voir l'évolution du moignon, l'évolution de la prothèse au cours de cette année. Ça va encore diminuer puisque le muscle, vous savez, le mollet est complètement sectionné, puisque moi je suis amputé à peu près ici quoi. En dessous de la moitié, le mollet a été coupé en deux et le muscle commence à s'atrophier petit à petit. Du coup, on continue à perdre du volume. Et puis en plus, en ce moment, je suis en train de perdre encore un petit peu de poids. Donc on va continuer à diminuer. Donc maintenant, il y aura un suivi. On va suivre un petit peu l'évolution de mon moignon et de la taille de mon moignon. Contrairement à mon entrejambe qui, lui, ne bougera pas de diamètre, de volume ni de longueur, le moignon va continuer à avoir des variations de volume. Donc tout l'enjeu, ça va être d'adapter la prothèse en fonction de la variation de ce volume, en fonction de la variation de ce moignon. Et là, le rendu déjà tout noir, il est incroyable.